Si cette mesure, ça a été dit abondamment par les uns et les autres, qui arrive au 1er septembre 2019, donc 6 à 7 mois avant les élections, est évidemment une mesure électoraliste, difficile de ne pas se réjouir de la gratuité quand on considère que c'est de la gratuité, bien que la gratuité, comme toujours, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la paye. Et ceux qui la paieront, ce sont l'ensemble des contribuables parisiens. Alors, l'effet pécunier, on le verra plus tard. Il va arriver lors de la prochaine mandature. Et ceux qui seront comptables de cet effet pécunier, ce ne sera pas l'équipe en place, ce qui est quelque chose de relativement critiquable. Deuxièmement, aucun chiffre n'apparaît dans cette délibération. Troisièmement, on met en place à nouveau des mécanismes de remboursement, c'est-à-dire qu'il y a une avance de frais qui doit être faite par les familles, qui ensuite doivent se retourner vers la ville de Paris pour être remboursés. Ce qui, évidemment, ne favorise pas toujours l'accès aux droits et souvent crée de la bureaucratie. Aussi, je voudrais avoir des précisions sur ces aspects. Premièrement, combien de personnes vont s'occuper de ce service? Combien de personnes supplémentaires s'occuperont de gérer cette administration supplémentaire? Quel va être le coût administratif donc pour la ville de Paris de cette mesure? Et quel va être le coût total pour le contribuable parisien de cette mesure de gratuité qui vient, on le rappelle, s'ajouter à celle qui a été réalisée l'année dernière pour les seniors? Je vous remercie de répondre à ces questions.